Cet après-midi aux États-Unis, on va retrouver Grégory Volokin à New York. Absolument, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, qui nous attend depuis ses bureaux new-yorkais. Bonjour à vous, Grégory. Bonjour Vincent. Bon, ça commence très fort dans le mauvais sens du terme. Hein. Que dit-on à Wall Street de ce crack, il faut bien le dire, nouveau crack qui s'est produit ce matin en Chine? Ce qu'on dit, c'est que ça évoque des mauvaises surprises, parce que la dernière fois qu'on avait eu ce genre de mouvement de marché en Chine, c'était au mois d'août, et les marchés avaient baissé, que ce soit ici ou en Europe, de près de 10% en quelques séances. Alors est-ce qu'on va aller vers cela? Oui, parce que là, c'est assez scénario catastrophe, là. Voilà, c'est difficile à dire. Je dirais que évidemment pour le moment c'est un mauvais ou très mauvais début d'année. Mais pour vous rassurer, j'ai regardé l'année dernière, le mois de janvier on était en baisse de 3%. L'année précédente, le mois de janvier on était en baisse de 3,5%. Donc un mauvais début d'année n'est pas forcément un signe pour les mois qui vont suivre. À la limite, qui est le plus problématique, c'est quoi? C'est le ralentissement chinois ou plutôt cette réaction des marchés chinois, cette instabilité qui fait que voilà, les autorités sont obligées de mettre les coupes-circuits pour arrêter l'hémorragie? Oui, je dirais que le ralentissement chinois, on connaît l'histoire depuis maintenant quand même très très longtemps. Hein, c'est pas une nouvelle. Donc je dirais c'est surtout cette énorme volatilité qui est rentrée dans les marchés financiers en Chine. Les autorités font ce qu'elles peuvent, mais ça n'a fait qu'exaspérer cette volatilité. Et les investisseurs, une fois qu'ils ont vu que à 5% les marchés s'interrompaient 15 minutes, mais ils savaient qu'à 7% ils étaient fermés pour la journée, après 15 minutes ils se sont précipités pour vendre. En plus, les autorités chinoises vont peut-être de nouveau autoriser les grands actionnaires, ceux qui détiennent des grosses parts d'investissement dans des grandes compagnies, de nouveau être autorisés à vendre ces actions. Donc, je crois le danger qui vient de Chine en ce moment est beaucoup plus un danger d'instabilité des marchés financiers que d'un ralentissement qu'on connaît maintenant depuis des mois. Alors dans ce contexte, on regarde le pétrole de très près, le pétrole qui aurait dû chuter sur cette nouvelle. Je parle du PMI manufacturier chinois qui est en baisse de nouveau au mois de décembre. Il monte, mais c'est plutôt sur des tensions au Moyen-Orient. Mais d'après vous, ce pétrole va rester quand même sous pression, puisque l'Amérique commence à exporter son brut. Oui, c'est-à-dire qu'il y a autant des raisons pour que le pétrole puisse monter, et c'est l'instabilité géopolitique, de nouvelles raisons pour que le pétrole puisse continuer à baisser. Première raison, c'est qu'on peut déjà dire que l'OPEP ne pourra jamais se mettre d'accord sur une diminution de la production, puisque dans l'OPEP, vous avez l'Iran et l'Arabie Saoudite, ils vont pas se mettre d'accord autour d'une table, ça on peut être certain. Et puis l'autre chose, comme vous le dites, les Américains, et c'était le dernier jour de l'année, ont recommencé à exporter du pétrole non raffiné. C'est la première fois depuis les années 70. Alors pour le moment, ce n'est qu'un tanker qui est en direction en ce moment de Rotterdam. Mais ça veut dire qu'en fait, s'il y a disruption au niveau de la production au Moyen-Orient, les Américains en tout cas pourront un tout petit peu rajouter de leur pétrole sur les marchés mondiaux. Parfait, merci beaucoup Grégory Volokin, que l'on retrouve dans une grosse demi-heure pour passer en revue le reste de l'actualité de Wall Street, président chez Mescart Financial Services. On reprend le cours de votre journal, Aurélie. Vendeur de cotation à New York. Et on retrouve Grégory Volokin, donc président de Mescart Financial Services, en direct de New York. Ouverture très négative, Grégory, plus de 2% de repli sur les principaux indices. Voilà, les craintes que l'on avait se confirment. Oui, absolument. On avait mal terminé l'année dernière, on commence mal cette année. Toujours un peu les mêmes raisons. Et je dirais ces raisons, c'est des raisons exogènes. Exemple, c'est pas aujourd'hui qu'une compagnie telle que Amazon ou Apple est en train de décevoir le marché à cause de ses résultats ou de ses activités. Non, la même raison qu'on répète depuis maintenant des mois et des mois, c'est la Chine, c'est le ralentissement en Chine. Et puis, je dirais à mes yeux, encore plus grave que ce ralentissement en Chine qui est quand même déjà dans les cours, on l'a pas découvert aujourd'hui, c'est cette grosse instabilité, cette grosse volatilité des marchés chinois qui peuvent être peut-être un mauvais présage pour l'année à venir. C'est vrai qu'un gros accident sur des marchés financiers, quel qu'il soit, a toujours des répercussions globales. Cela dit, on n'a pas le décrochage qu'on avait en plein cœur de l'été, quand on a eu ce fameux lundi noir, 24 août de mémoire, qui avait vu les principaux indices décrocher de 8%. C'est contenu quand même. Enfin,
à l'heure où on parle, c'est contenu. Oui, c'est contenu. La seule chose qui est, je dirais pas contenu, c'est l'ambiance et la morosité parmi les acteurs du marché, car commencer l'année de cette façon est toujours assez difficile bien, psychologiquement. Oui. Voilà, exactement. Déjà qu'on n'a pas vraiment eu le Santa Claus Rally, voilà, un choc comme ça dès le départ, effectivement, ça plombe un petit peu le moral. Alors on va se projeter dans les jours qui viennent. Avec vous, Grégory, on attend les chiffres de l'emploi quand même vendredi. Ce sera un rendez-vous important, ça. Oui, on pense que le taux de chômage restera aux alentours de 5%, ou même à 5%, et on pense qu'il y aura 210 000 créations d'emplois. C'est clair que c'est la statistique la plus importante à regarder ces prochains mois par rapport à la politique de la Fed. Il y aura aussi les minutes de la Fed du mois de décembre. Ça sera mercredi. C'est toujours intéressant de voir, puisque c'était au mois de décembre que les taux ont monté, hein, les taux de base ont monté aux États-Unis, de voir un peu quel était l'état d'esprit des membres de la Fed à ce niveau-là. Et puis des chiffres, on vient d'avoir eu par exemple le chiffre du secteur manufacturier, on est tout juste au-dessus de 51 en ligne, donc c'est pas une contraction, mais c'est des chiffres relativement faibles qui en tout cas ne laissent pas présager une croissance aux États-Unis supérieure à 2,5% sur 2016. Alors avant cela, il y aura l'ouverture du CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Quel va être le thème dominant cette année ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que le thème dominant cette année, ça va être l'automobile. Et on a beaucoup de signes que l'automobile est en train de mobiliser énormément de compagnies dans le secteur de la technologie, de l'informatique. Avec même un exemple aujourd'hui, General Motors qui investit 500 millions de dollars dans Lyft. Vous savez, Lyft, c'est le concurrent de Uber. Pourquoi ils font ça? C'est qu'ils veulent, avec Lyft, travailler un projet de voiture autonome. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans donc on n'aurait plus de chauffeur, alors ce serait on aurait une voiture comme ça à laquelle on confierait notre destin. Absolument, c'est un projet et ça a l'air d'être de la science-fiction, mais il faut savoir que un petit peu, il n'y a pas que General Motors qui y travaille, il y a Apple qui y travaille, il y a Google qui y travaille, et que même actuellement, techniquement, une voiture sans pilote est plus sûre qu'une voiture avec un conducteur, car en fait l'erreur, on dit erreur humanum est, mais les accidents viennent très très souvent d'erreurs humaines qui peuvent être totalement évitées grâce à l'informatique. Donc c'est justement ça qui va être un peu le centre de préoccupation de ce CES de Las Vegas. Comment, grâce à la technologie, diminuer les risques d'accidents, par exemple, pour les voitures. Comment, grâce à la technologie, faciliter la conduite, le parquage au maximum. Et en fait aussi cette intégration de tous les moyens de communication de l'Internet, non seulement l'iPhone, mais des tas d'autres moyens de communication dans la voiture, qui est un peu un prolongement, je dirais, de l'utilisation qu'on fait quotidiennement de l'Internet. Et puis dans l'actualité, Grégory Volokin, il y a aussi de l'Internet. Et puis dans l'actualité, Grégory Volokin, il y a aussi ces rumeurs persistantes sur un rachat de Baxalta par Shire. Ça semble bien parti cette fois? Alors, je dirais, ces rumeurs sont basées sur le fait que Shire avait déjà fait une offre au mois d'août à Baxalta, qui avait été rejetée par Baxalta, jugée insuffisante. Donc, c'est des rumeurs qui sont de nouveau revenues ces dernières semaines, qui ont l'air d'être encore plus insistantes aujourd'hui. Je ne vais pas me prononcer. C'est clair qu'il va y avoir encore beaucoup de fusions et d'acquisitions dans le secteur médical, car c'est très très difficile de développer chez soi de nouveaux produits, de nouveaux médicaments. C'est plus facile d'utiliser l'argent qu'on a, le cash qu'on a, pour acquérir à l'extérieur de nouveaux droits, de nouvelles patentes ou même de nouveaux médicaments. Mais il nous reste une trentaine de secondes, Grégory. On peut s'attendre à une poursuite des fusions-acquisitions en cette année 2016. C'est encore un thème qui va être porteur cette année, selon vous? Oui, ça devrait l'être, parce que puisque c'est très difficile actuellement de trouver de la croissance organique, que ça soit en fait dans tous les secteurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, manque de croissance, ça veut dire on est puni par les marchés, donc les directeurs et les CEO d'entreprises qui veulent surtout que leur action ne baisse pas vont chercher cette croissance externe, donc fusion et acquisition.
Parfait, merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, avec nous tous les jours dans Intégral Bourse. On vous retrouve donc demain dès 15h. 15h passées de 56 minutes sur BFM Business, c'est Intégral Bourse. Merci. Et à propos d'automobile, la voiture connectée, ce sera l'un des thèmes centraux du Consumer Electronics Show de Las Vegas, le grand rendez-vous des technophiles qui démarre mercredi. Et d'ailleurs, on a une illustration concrète du mouvement qui est en train de s'initier entre la vieille industrie auto et la high-tech, avec un deal annoncé aux États-Unis par General Motors aujourd'hui. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On a beaucoup de signes que l'automobile est en train de mobiliser énormément de compagnies dans le secteur de la technologie et de l'informatique. Avec même un exemple aujourd'hui, General Motors qui investit 500 millions de dollars dans Lyft. Vous savez, Lyft, c'est le concurrent de Uber. Pourquoi ils font ça? C'est qu'ils veulent, avec Lyft, travailler un projet de voiture autonome. Ça a l'air d'être de la science-fiction, mais il faut savoir que un petit peu, il n'y a pas que General Motors qui y travaille, il y a Apple qui y travaille, il y a Google qui y travaille, et que même actuellement, techniquement, une voiture sans pilote est plus sûre qu'une voiture avec un conducteur, car en fait l'erreur, on dit erreur humanum, mais les accidents viennent très très souvent d'erreurs humaines qui peuvent être totalement évitées grâce à l'informatique. Grégory Volokin depuis New York. Les entreprises et Nokia prend le grand rendez-vous des technophiles qui démarre mercredi. Et d'ailleurs, on a une illustration concrète du mouvement qui est en train de s'initier entre la vieille industrie auto et la high-tech, avec un deal annoncé aux États-Unis par General Motors aujourd'hui. Les explications de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On a beaucoup de signes que l'automobile est en train de mobiliser énormément de compagnies dans le secteur de la technologie et de l'informatique. Avec même un exemple aujourd'hui, General Motors qui investit 500 millions de dollars dans Lyft. Vous savez, Lyft, c'est le concurrent de Uber. Pourquoi ils font ça? C'est qu'ils veulent, avec Lyft, travailler un projet de voiture autonome. Ça a l'air d'être de la science-fiction, mais il faut savoir que un petit peu, il n'y a pas que General Motors qui y travaille, il y a Apple qui y travaille, il y a Google qui y travaille, et que même actuellement, techniquement, une voiture sans pilote est plus sûre qu'une voiture avec un conducteur, car en fait l'erreur, on dit erreur humanum, mais les accidents viennent très très souvent d'erreurs humaines qui peuvent être totalement évitées grâce à l'informatique. Grégory Volokin à New York, et on finit bien sûr avec la mort d'un monument du cinéma et du théâtre. Michel Galabru est décédé dans son sommeil à l'âge de 93 ans ce matin à Paris. Il avait joué dans des dizaines de films et de pièces de théâtre, une longue carrière marquée par la série des Gendarmes à Saint-Tropez. Il avait reçu le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, rend hommage à la puissance comique de Michel Galabru. Merci d'avoir choisi BFM Business. Il est 19h10, bien sûr dans un instant, c'est Fabrice Lundi pour les décodeurs de l'écho. 2009. Et à propos d'automobile, Jean-Christophe, la voiture connectée, ce sera donc l'un des grands thèmes du Consumer Electronics Show de Las Vegas, le grand rendez-vous des technophiles qui démarre mercredi. Oui, et Sylvie, on a d'ailleurs une illustration concrète du mouvement qui est en train de s'initier entre la vieille industrie automobile et la high-tech, avec un deal annoncé aujourd'hui par General Motors. On va cela avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On a beaucoup de signes que l'automobile est en train de mobiliser énormément de compagnies dans le secteur de la technologie et de l'informatique. Avec même un exemple aujourd'hui, General Motors qui investit 500 millions de dollars dans Lyft. Vous savez, Lyft, c'est le concurrent de Uber. Pourquoi ils font ça? C'est qu'ils veulent, avec Lyft, travailler un projet de voiture autonome. Ça a l'air d'être de la science-fiction, mais il faut savoir que un petit peu, il n'y a pas que General Motors qui y travaille, il y a Apple qui y travaille, il y a Google qui y travaille, et que même actuellement, techniquement, une voiture sans pilote est plus sûre qu'une voiture avec un conducteur, car en fait l'erreur, on dit erreur humanum, mais les accidents viennent très très souvent d'erreurs humaines qui peuvent être totalement évitées grâce à l'informatique. Voilà, expertise de Grégory Volokin depuis New York, Mescart Financial Services.